Voilà, et dans le passage d'aujourd'hui, nous allons voir un troisième miracle de guérison que commet Jésus, suivi de plusieurs autres, voir ce que ça veut dire pour la mission de Jésus et voir ce que ça veut dire pour notre vie à chacun. Il doit y avoir un... Tu peux tout muter, sauf mon micro, et puis ça sera bon. Il doit y avoir quelque chose qui touche quelque chose, quelque part. Voilà. Donc nous lisons en Matthieu 8, 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée, avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Donc, au verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Donc Pierre, son disciple et apôtre, la maison aussi était en pierre, mais c'est la maison de Pierre, l'apôtre. Voilà. Alors, de nombreuses découvertes archéologiques ont été faites à Capernaum, qui est le lieu de la maison de Pierre. Pierre était d'origine de Bethsaïda, juste à 5 km plus à l'est, mais il était venu habiter à Capernaum. Et on peut visiter les lieux, tu peux mettre la diapo suivante, au nord de la mer de Galilée. Je l'ai fait il y a 10 ans, peut-être d'autres personnes qui ont visité ces lieux? Oui? Ouais, c'est très intéressant. On peut y voir donc une synagogue du 5e siècle, au premier plan ici. Et puis dans la diapo suivante, précédente, voilà, on voit aussi au premier plan cette synagogue en ruine et qu'on voit maintenant dans le deuxième plan. Donc une synagogue du 5e siècle qui a été rebâtie sur des fondations qui appartenaient à la synagogue du 1er siècle. Cette synagogue du 1er siècle où probablement, très probablement, Jésus et les apôtres ont fréquenté, ont été, se sont plusieurs fois rendus. Et d'ailleurs, dans son évangile, Marc dit que Jésus et ses disciples venaient de la synagogue avant de se rendre à la maison de Pierre, qui se trouvait donc à une trentaine de mètres plus au sud, entre la synagogue et la mer. Et donc, ces ruines se trouveraient sous ce toit en forme octogonale qu'on voyait dans la diapo précédente, au centre de la photo. Peut-être tu peux remontrer la photo précédente. Non, précédente. Voilà. Vous voyez, il y a un toit entre la mer et la synagogue en forme octogonale. Et dessous se trouvait probablement cette maison de pierre. On va voir ça de plus près. Parce qu'en 1968 et dans les années qui suivirent, des fouilles approfondies ont effectivement mis à jour un complexe de maisons datant du 1er siècle. Et une maison en particulier a retenu l'attention des archéologues, car elle se trouvait sous les restes d'une basilique octogonale, donc la diapo suivante, qui avait été construite par-dessus dans la seconde moitié du 5e siècle et qui était restée en usage jusqu'au 7e siècle, lorsqu'elle fut détruite par les invasions arabo-perses. Et en creusant sous les mosaïques retrouvées dans cette église originale du 5e siècle, les archéologues découvrirent plusieurs couches successives et plusieurs objets, comme une marmite en terre cuite, des lampes à huile de l'époque hérodienne, donc qui dataient des premiers siècles, et de nombreux fragments d'enduits, de plâtre, qui portaient des inscriptions chrétiennes gravées en plusieurs langues, avec les mots comme Seigneur, Messie, Jésus, Christ, Dieu et Pierre. D'autres gravures dans ces plâtres qui avaient recouvert les murs représentaient des croix, des navires et des poissons. Dans les alentours ont aussi été retrouvées des monnaies du 1er siècle, ainsi que de très anciens hameçons qui liaient donc ces maisons aux pêcheurs du lac. À l'évidence,
des inscriptions chrétiennes qui étaient en plusieurs langues, il y avait ici un lieu qui était visité, très ancien. Et ce lieu a été rapproché de celui du IVe siècle mentionné par Égérie, qui raconte dans son pèlerinage vers l'an 380 en disant « La maison du prince des apôtres, donc la maison de Pierre, a été transformée en église. Les murs de la maison, cependant, ont été conservés dans leur état originel. » Il est donc très probable que cette égérie soit entrée dans cette maison de Pierre, dont les ruines retrouvées montrent qu'elle avait été transformée en lieu de réunion, puis ensuite étendue et renforcée dans cette église byzantine par-dessus. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une église moderne qui date de la fin du XXe siècle, aussi de forme octogonale pour respecter la forme de l'église originale, et donc qui est construite sur pilotis, par-dessus, pour protéger le site et aussi pour commémorer ce site. Et beaucoup d'archéologues s'accordent pour dire que cette maison, située sous l'actuelle église, peut effectivement être celle de Pierre. C'est très probable qu'elle le soit. Alors pourquoi dire tout cela? Peut-être que ça ne vous intéresse pas l'archéologie. Eh bien, c'est pour intégrer que l'histoire biblique, elle est ancrée, ancrée dans un territoire, et que les mots que nous lisons correspondent à une réalité bien physique. Ces pierres que nous voyons correspondaient à des maisons de l'époque de Jésus-Christ. Quand il était présent, à ce moment-là, le récit qu'on a lu. Donc, Matthieu 8, 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée avec de la fièvre. Alors, s'il y a une belle-mère, ça veut dire qu'il y a une épouse, et on en déduit que Pierre était marié. Même si on n'entend pas parler directement de la femme de Pierre, on ne connaît pas son prénom, on ne sait pas comment elle s'appelle, dans les évangiles, l'apôtre Paul confirme sa présence lorsqu'il dit en 1 Corinthiens 9, 5 « N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur, et Céphas, donc, qui est l'autre nom de Pierre ?» Alors au passage, si comme certains le prétendent, l'apôtre Pierre était le premier pape, il semble avoir relégué sa vie d'homme marié au second plan. Parce que Pierre était marié. Mais disons-le, dans la Bible, le célibat n'était pas une condition à remplir. C'est venu que plus tard pour pouvoir servir Dieu et l'Église. Déjà dans l'Ancien Testament, tous les prêtres et le grand prêtre étaient mariés. Alors, s'il est vrai que le célibat peut permettre d'être plus disponible, l'apôtre Paul demande pourtant aussi aux responsables d'Église, qui sont appelés épiscopes ou évêques, qu'ils soient mari d'une seule femme, donc aussi marié. Mais bon, voilà, c'était juste un aparté, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et on va donc continuer. Donc la belle-mère de Pierre est donc couchée avec de la fièvre, une fièvre qui doit être très sévère. Luc parlant de forte fièvre, ça peut être par exemple de type malaria, une fièvre brûlante qui l'empêche de se tenir debout, et elle ne peut pas accueillir Jésus comme il se doit. Dans Matthieu, qui compacte à nouveau l'histoire à l'essentiel, on voit ici que rien n'est demandé à Jésus, mais pourtant dans Marc et Luc, on voit que ce sont les personnes dans la maison qui ont demandé à Jésus d'intervenir. En tout cas, Jésus se rend auprès d'elle, et au verset 15, il lui toucha la main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Tout semble se passer dans le silence, dans l'intimité, Jésus touchant sa main et elle pouvant ensuite se lever et pour le recevoir convenablement en lui apportant de quoi se restaurer. Et on voit que c'est une guérison instantanée et qui montre qu'il s'agit bien d'un miracle. Elle est tout de suite rétablie et en état de servir. Luc, dans son évangile, relève que Jésus a menacé la fièvre. Et donc, il a aussi, a priori, exercé la parole pour prendre autorité sur cette fièvre. Remarquons
que la belle-mère n'a ici rien fait pour mériter cette guérison, la grâce de guérison qui lui est faite, comme pour le serviteur du centenier, vu la dernière fois. C'est à d'autres personnes qu'elle doit la démarche d'intercéder en sa faveur auprès de Jésus, et c'est seulement une fois guérie qu'elle peut servir Jésus. Il en va de même pour nous. On peut le prendre comme une analogie. Nous ne servons pas pour recevoir la grâce, mais une fois graciés, nous pouvons alors bien servir le Seigneur. Donc le soleil se couche sur une journée qui était déjà bien remplie pour Jésus. C'était pourtant le sabbat, selon les autres évangiles, le jour du repos. Et en plus des guérisons, on voit qu'il a aussi enseigné dans la synagogue. Maintenant que le sabbat est terminé, avec le coucher du soleil, les gens peuvent librement se déplacer, aller et venir et profiter enfin de cette opportunité, de la présence de Jésus, de sa puissance active pour régler les problèmes de maladie, des problèmes de troubles psychiques de leurs proches, de leurs amis. Au verset 16, on voit « Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. » Marc lui dit que toute la ville était devant la porte. Et Luc dit que tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Donc Jésus a pris le temps de s'adresser à chaque malade, en particulier, et de traiter son besoin. On voit que là encore, Jésus chasse les mauvais esprits par sa parole et qu'il touche les malades. C'est à nouveau une confirmation de l'autorité de la parole de Jésus. Après le sermon sur la montagne du chapitre précédent, Jésus confirme sa parole par des miracles. Et aussi, donc, l'autorité de son toucher par lesquels les maladies et les démons sont chassés. Parole et toucher. Les démoniaques sont des personnes possédées par un ou plusieurs démons. Il s'agit de mauvais esprits qui peuvent entrer dans des personnes et les affecter psychiquement et physiquement. Est-ce qu'il y a encore des démoniaques aujourd'hui ? Le dictionnaire de Jésus et des évangiles dit que bien que les notions de démons et de diable soient étrangères à une grande partie de la pensée contemporaine, la défaite de ces êtres occupe une place centrale dans la tradition évangélique. La victoire sur Satan et les démons est considérée comme un aspect fondamental de la rédemption de l'être humain. Et elle est obtenue par l'obéissance de Jésus, par ses exorcismes et par sa mort et sa résurrection. Bien que beaucoup aujourd'hui trouvent embarrassant de parler du diable et des démons, ignorer cet aspect de la rédemption conduit inévitablement à un appauvrissement de la théologie. Le dictionnaire de théologie de l'Exam dit ainsi « L'Écriture indique que les démons étaient autrefois des anges qui se sont rebellés contre Dieu et ont suivi Satan dans la désobéissance et le péché. Comme les anges, les démons sont des êtres intelligents qui possèdent une puissance. Et bien que les démons soient des esprits méchants invisibles pour les êtres humains, ils apparaissent parfois dans l'Écriture comme possédant des êtres humains et parlant à travers eux. Leurs activités principales dans le monde sont de s'engager dans une sorte de guerre cosmique avec les anges, mais aussi de tenter les gens à pécher et de tromper le monde avec des mensonges qui aveuglent les gens sur la vérité spirituelle. Et tout ce qui est dit là est basé sur des textes bibliques, bien sûr. Ça continue en disant que l'Écriture parle également de démons qui agressent physiquement les gens et même qui les possèdent afin d'accomplir leur volonté. Mais bien que les démons suivent Satan, ils sont en définitive soumis à la volonté souveraine de Dieu. Dans sa souveraineté, Dieu peut même les employer pour réaliser ses plans. Et enfin, lors du retour du Christ, les démons seront jetés dans les temps de feu et subiront la colère de Dieu pour l'éternité à cause de leur rébellion contre lui. On peut encore dire que les démons
ne peuvent pas entrer dans les chrétiens, à moins que ces derniers s'éloignent de Dieu et attristent l'Esprit Saint par des péchés non confessés, par une attitude qui est un endurcissement, à tel point qu'ils peuvent, par leur attitude, ouvrir une porte à une oppression spirituelle. Mais autrement, normalement, par l'Esprit Saint qui est dans les chrétiens, eux qui sont sous l'autorité de Jésus-Christ, les chrétiens ont aussi autorité sur les démons. Passons maintenant à la question des guérisons. Il est significatif de voir Jésus toucher les gens pour cela. En plus de toucher la belle-mère pour la guérir, il avait aussi touché le lépreux pour le purifier. Et nous voyons encore dans Luc que Jésus guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Même si Jésus peut guérir par une simple parole, lorsque Jésus touche les gens, c'est un peu comme s'il s'identifiait avec eux et un peu comme s'il effectuait un échange, un transfert de sa vie en eux d'un côté et de leur maladie, de leur impureté sur lui-même de l'autre, qu'il prend avec lui et dont il se charge. C'est ce qu'on peut voir dans le verset 17 qui dit « Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. » Matthieu continue encore d'appliquer des prophéties de l'Ancien Testament au ministère de Jésus. Alors comment comprendre cette prophétie aujourd'hui d'Ésaïe qui est citée dans ce verset 17 ? Qu'il soit dit que Jésus a pris nos faiblesses et s'est chargé de nos maladies, veut-il dire qu'il n'y a normalement plus de place pour elles dans la vie du chrétien ? Cette parole accomplie par Jésus au 1er siècle concerne-t-elle aussi les maladies d'aujourd'hui ? Regardons cette prophétie de plus près, donc dans le chapitre 53 d'Ésaïe, au verset 4, qui dit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » On voit que la formulation est légèrement différente, mais c'est ce verset-là, cette partie-là, dont Matthieu dit qu'elle est accomplie avec ces guérisons que Jésus opère ce jour-là. Mais on voit que dans cette prophétie, cela n'est qu'une partie. Autant une partie de cette prophétie dans son ensemble qu'une partie de l'accomplissement de cette prophétie dans son ensemble par Jésus-Christ. Car la prophétie continue en disant que ces guérisons physiques sont un signe d'une guérison plus large encore, qui est celle du péché. Ça continue, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Donc tout d'abord, nous l'avons relevé, Matthieu semble traduire de mémoire cette prophétie, car sa citation diffère légèrement du texte hébreu, mais aussi de celui du texte grec. Mais pour lui, l'esprit de cette prophétie reste le même, ce qui veut dire reste le même. On voit que le texte hébreu d'Ésaïe 53,4 que nous avons lu dit « Pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé ». Matthieu 8,17 le cite ainsi « Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies ». Et la version grecque des Septante d'Ésaïe 53,4 dit « Il porte nos péchés, il souffre pour nous ». Trois citations du même passage, de la même chose. Alors ce sont des différences mineures et ça ne devrait pas nous déstabiliser. Les Écritures sont souvent ainsi. Ce sont simplement des façons différentes de parler de la même chose, d'une même situation. Ésaïe 53 est une prophétie de la venue du serviteur de l'Éternel, un serviteur souffrant pour les péchés d'Israël et même pour les péchés des autres nations, c'est-à-dire de quelqu'un qui sert Dieu en prenant sur lui le mal des autres et la punition qui va avec,
pour qu'ils puissent leur arriver aux autres du bien. Et c'est ce qu'on appelle en théologie la substitution. Dans ce passage d'Ésaïe 53, ce serviteur y est présenté comme un agneau docile qu'on mène à l'abattoir à la place des brebis errantes. Il se substitue à elles en recevant le châtiment à leur place. Alors il y a une dimension physique dans cette prophétie. C'est celle qui s'accomplit ce jour-là où Jésus guérit les malades et chasse les démons. Mais on voit que dans cette prophétie en général, il est surtout question d'une guérison spirituelle, d'une dimension spirituelle. Les souffrances, les douleurs, les faiblesses, les maladies sont la conséquence de la situation spirituelle du péché du peuple, de leur égarement, de leur errance. L'apôtre Pierre, après la mort et la résurrection de Jésus, plus tard, fera ainsi le lien entre cette guérison qu'Ésaïe 53 annonce et la fin de leur égarement spirituel. Nous lisons ainsi en 1 Pierre 2, 24, la deuxième partie du verset 24, « C'est par ces blessures que vous avez été guéris. » Donc il reprend cette citation d'Ésaïe 53. « Vous étiez en effet comme des brebis égarées. » Vous voyez la liaison entre la guérison et ce qu'ils étaient. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Et il confirme au chapitre 3, verset 18, en disant « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. » L'apôtre définit le péché dont nous sommes guéris comme étant notre égarement loin du berger. C'est ça fondamentalement. Et c'est bien ainsi que continuait le passage d'Ésaïe 53, 5, qui disait « La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » C'est ce désir d'indépendance envers Dieu, le désir de suivre notre propre voie, qui nous éloigne de lui. C'est de vouloir vivre avant tout pour nous-mêmes, sans tenir compte de notre Créateur, qui génère cet égarement. Mais pourtant, Dieu désire nous protéger, il désire nous faire revenir en communion avec lui et partager sa gloire. Alors, en prenant nos péchés, nos fautes sur lui, Jésus nous a libérés de la condamnation qui pesait sur nous et qui nous empêchait de retourner vers notre berger. En étant blessé pour nos péchés, jusqu'à mourir sur la croix, Jésus a apporté la guérison dans notre relation avec Dieu, cette relation qui était endommagée, mais qui maintenant peut être guérie. En pouvant ainsi retourner vers le berger de notre âme, nous sommes guéris de notre péché d'errance, notre péché d'égarement. Et c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans notre relation avec Dieu. Et ceux qui utilisent ce verset d'Ésaïe 53, 5, « Par ses blessures nous sommes guéris », pour dire qu'il ne s'agit que de guérison physique, en réduisent sérieusement la teneur. Ils oublient de tenir compte du contexte de cette citation chez Ésaïe et chez Pierre, qui ne traite pas de la guérison physique comme étant la question principale. C'est presque une question subsidiaire. C'est bien plus fondamentalement de péché, le péché d'égarement dont il est question et dont Jésus guérit. Les maladies ne sont qu'un symptôme du péché et la guérison des maladies est un signe de la guérison du péché. Alors Dieu, oui, peut guérir nos maladies physiques, et Jésus l'a bien montré dans ce passage, mais son objectif premier n'est pas celui-ci. Son objectif premier, c'est de s'attaquer à la source de ces maladies, de s'attaquer au péché. Alors il est vrai que si on ne lit que notre verset de Matthieu 8, 17, qui cite Ésaïe 53, 4, « Il s'est chargé de nos maladies », c'est en rapport aux guérisons physiques miraculeuses qu'a opéré Jésus qu'il le cite. Mais il ne faut pas oublier, tout le reste des Écritures, ce n'est que le début. C'est que le début du ministère de Jésus à ce niveau-là. Et dans le début de cet accomplissement de cette prophétie,
global d'Ésaïe 53 qui va ultimement être accompli à la croix, pleinement, et qui va donc bien plus loin que des guérisons qui sont temporaires. On ne sera vraiment et complètement débarrassé de la maladie et de la mort, des conséquences du péché donc, que bien plus tard. En attendant, il veut nous sauver de quelque chose de bien plus fondamental, nous l'avons dit, nous sauver du péché lui-même. Et l'objectif principal de Jésus est de nous réconcilier avec notre Père céleste, avec notre berger céleste. Son objectif est que désormais nous voulions vivre proche de lui, que désormais nous voulions suivre sa volonté. Nous le savons aussi par ailleurs, Jésus est lui-même ce berger céleste, ce berger dont Pierre parle et vers qui nous pouvons retourner. Alors, es-tu une brebis qui se veut libre de faire comme elle veut, quand elle veut, en suivant sa propre voie? Dieu appelle ces brebis-là des brebis égarées, éloignées de leur berger. Une telle brebis se croit libre, mais elle ne sait pas qu'elle est une brebis errante, sous l'esclavage de sa nature charnelle, de son ego qui se veut être au centre de l'univers. Et de plus, une brebis sans berger est vulnérable aux attaques des bêtes sauvages. Il y a là aussi une image de l'éloignement de Dieu qui nous rend vulnérables aux attaques démoniaques, attaques de la mort. Nous ne sommes pas faits pour vivre indépendamment de Dieu. Car non seulement nous n'avons ni la puissance, ni la vie en nous-mêmes, mais surtout parce que Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. Réalisons-nous que de vivre selon notre propre volonté est une maladie selon Dieu. Une maladie spirituelle. C'est une faute de conduite qui est la racine même du péché. Comme il l'a dit de différentes façons à de nombreuses personnes de son temps, Jésus pose encore la question aujourd'hui à ceux qui se débattent avec leur péché. Veux-tu être guéri de ton égarement? J'ai été meurtri pour que tu sois guéri, pour que ton péché soit ôté. Le désires-tu? La balle est dans notre camp. Jésus a pourvu à notre guérison spirituelle. C'est déjà pourvu. Il a accompli la volonté du Père qui veut nous conduire à l'union avec lui. Jésus a réglé la question du péché. Il nous appelle à le suivre dans le royaume de Dieu, un royaume qui n'est pas encore physiquement de ce monde, mais qui n'est pourtant pas loin de chacun d'entre nous, car c'est un royaume premièrement spirituel. Nous y entrons en plaçant notre confiance en Jésus, le bon berger, celui qui veille sur nos âmes, qui en est le protecteur, si nous désirons retourner à lui et vivre avec lui. Alors je pense que maintenant nous pouvons mieux comprendre l'accomplissement d'Ésaïe 53 et le pourquoi de ces guérisons dans notre texte de Matthieu 8, 17, qui dit donc « Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé, il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. » En faisant cette citation, Matthieu annonce que c'est un signe, un premier signe que Jésus était bien ce serviteur souffrant dont il est question dans cette prophétie d'Ésaïe 53 et de ce qu'il allait accomplir par la suite. Mais comment pouvons-nous peut-être quand même vivre ce verset-là aujourd'hui? Nous voyons dans l'histoire de l'Église, et c'est un fait historique, que la guérison des malades progressivement se réduit. Elle n'est plus automatique comme lors du 1er siècle. Et même si ici ou là, on voit encore aujourd'hui des guérisons miraculeuses, et il y a des témoignages qui sont fiables. Et ça arrive surtout dans les lieux où Jésus n'est pas connu. Le moment de la venue de Jésus, lorsqu'il est venu au 1er siècle, avait ceci de spécial,
qu'il devait démontrer qu'il était l'envoyé de Dieu en enseignant avec autorité et en accomplissant les prophéties à son sujet. Jésus a déjà démontré qui il était et il en a laissé le témoignage dans le Nouveau Testament, ainsi que l'ont fait ses apôtres après sa résurrection et son ascension. Et l'humanité aujourd'hui n'a qu'à se pencher sur le sujet pour le découvrir. L'évangélisation encourage et fait partie de ce processus. Mais donc, aujourd'hui, nous prions toujours pour les malades. Et cela arrive qu'ils soient guéris. Mais la réalité, c'est que, aussi, souvent, ils ne le sont pas. Et nous ne nous décourageons pas si le Seigneur estime que la guérison n'est pas aussi nécessaire, pas autant nécessaire aujourd'hui pour cette vie. Et de toute façon, nous savons que les guérisons, même celles du 1er siècle, étaient temporaires. Car tous les chrétiens, jusqu'au retour de Jésus, finissent par mourir. Tous. Même ceux qui ont la plus grande foi. Car la nouvelle vie de résurrection et de transformation définitive de notre corps, la fin de la maladie, n'est pas encore venue. Et on voit que c'était déjà le cas dans la Bible, même avant Jésus et même après Jésus. Par exemple, le prophète Élisée, qui lui-même avait fait des miracles extraordinaires et avait même ressuscité des morts, il avait une puissance de guérison en lui-même. Eh bien, ce prophète Élisée est mort d'une maladie. 2 Rois 13-14 dit ainsi, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, même s'il avait cette puissance de guérison en lui et si Dieu a fait des miracles à travers lui. Et l'apôtre Paul, qui avait opéré plusieurs guérisons miraculeuses lui-même, laissa pourtant son ami Trophime malade. Et lui-même, l'apôtre Paul semblait devoir vivre avec une maladie des yeux. C'est ce qui ressort des différents textes. Et il conseillait par ailleurs à son disciple et responsable d'église Timothée, qu'il approuvait, qu'il recommandait, de boire du vin pour ses maux de ventre. Ces choses-là n'arrivent pas qu'à ceux qui vivent dans le péché. On ne peut pas faire une corrélation directe de quelqu'un qui est malade comme s'il aurait péché. On le voit bien, par exemple, dans ces passages-là. Tous les chrétiens ont un corps qui est sujet à la faiblesse, à la maladie, au vieillissement. Vous l'expérimentez tous. Nous vivons dans un monde altéré et la maladie fait inévitablement partie de nos vies jusqu'au renouvellement de toutes choses. Les guérisons que Dieu continue d'opérer sont des grâces temporaires qui peuvent être vues comme une anticipation de ce monde à venir. Ainsi, les guérisons physiques de Jésus sont un signe de la guérison spirituelle et de la guérison plus complète qui vient. Cela a été ici symbolisé par ces 3 miracles de purification de la lèpre, de guérison de paralysie et de la fièvre, ainsi que toutes ces guérisons du verset 16. Au moment de ces guérisons, Jésus a inauguré son rôle messianique en anticipant ses bénéfices avant même qu'il se charge des péchés de l'humanité sur la croix. Et c'est ce que Matthieu veut faire ressortir en citant l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe, qui va continuer à s'accomplir plus complètement et plus profondément dans la suite de son évangile. Mais n'oublions pas que la maladie de base, c'est celle de vouloir s'éloigner de Dieu. C'est une maladie du cœur. Et c'est la plus grande et la plus importante maladie qui doit être traitée, qui nous concerne tous. Jésus nous en guérit. Désirons-nous cette guérison-là, fondamentale, essentielle? Il a souffert pour que nous revenions à notre berger céleste. Prions quelques instants. Merci encore, Seigneur, pour
cette écriture relevée par Matthieu qui nous ouvre des portes de ce que tu as fait, nous ouvre la compréhension de ta mission fondamentale, Seigneur Jésus. Merci parce que nos corps, ultimement, t'intéressent et te concernent et que tu apporteras la guérison totale et définitive lorsque tu reviendras selon les Écritures. Te bénissons pour cela, Seigneur. Mais donne-nous de voir au-delà de nos corps, nos cœurs et leur relation avec toi. Donne à chacun ici présent, Seigneur, et moi y compris, d'avoir un cœur docile devant toi, un cœur qui désire faire ta volonté, qui désire être dans cette communion avec toi, proche de toi. Merci parce que tu as, Jésus, ouvert le chemin de retour au Père, que tu es notre bon berger, qui a donné sa vie, qui a souffert pour ses brebis. Merci parce que tu nous donnes la vie éternelle, au-delà de ces corps mortels. Seigneur, c'est tellement fondamental. Donne-nous les yeux pour le voir, Seigneur. Merci d'encourager chacun ici à te suivre, par ton Esprit Saint, de nous remplir tous à nouveau. Seigneur, de nous renouveler dans la foi, dans la joie de ton règne, de ton amour. Amen.